Bonjour YouTube et Facebook, nous sommes en plein dans la période des fraises et donc forcément, qui dit fraise dit tarte à la fraise. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va donc réaliser une tarte fraise pistache. La fraise et la pistache se marient à la perfection. Alors cette tarte, elle se compose d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande pistache, d'une onctueuse crème pâtissière à la pistache, un confit de fruits rouges et puis évidemment une quantité colossale de fraises. Les amis, comme d'habitude, je vous mets les listes des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien si vous êtes prêts pour cette tarte aux fraises pistache, c'est parti! On va commencer par préparer la gelée de fruits rouges. Dans une casserole, je place mes fruits avec le sucre et je vais les faire cuire. Quand les fruits sont bien mixés, j'y ajoute le jus de citron et la pectine. On va porter à ébullition quelques minutes pour bien faire prendre la pectine. Je viens verser le coulis dans un emporte-pièce circulaire un peu plus petit que ma tarte. Et je le place au congélateur minimum 3 heures. Pendant ce temps, on va préparer la pâte sucrée. On commence tout d'abord par crémer le beurre avec le sucre glace. J'y ajoute l'œuf. Puis la poudre d'amande. J'ai fait un puits avec la farine, je viens placer la crème au milieu. Et avec une corne, je vais rabattre régulièrement la farine sur la crème. Vous allez voir progressivement, la crème va amalgamer la farine. Il ne reste plus qu'à procéder au phrasage et la pâte est prête. Je vais étaler ma pâte entre deux feuilles de papier cuisson sur 2 à 3 mm d'épaisseur. Et je la place au réfrigérateur au moins 1 heure pour qu'elle soit bien durcie. Voilà, je vais détailler un disque avec le cercle à tarte. Surtout les amis, ne jetez pas les chutes, la pâte sucrée se congèle facilement, elle pourra donc servir pour une prochaine tarte. Je découpe également 2 bandelettes de 2 cm de large. Je viens déposer les bandelettes de pâte délicatement sur le moule. Je découpe ensuite le surplus de pâte. Mon fond de tarte va de nouveau partir au réfrigérateur pendant 1 heure. Il est temps de procéder à la pré-cuisson. Je vais donc placer des billes d'argile pour éviter que la pâte ne pousse pendant la cuisson. Et j'enfourne à 150 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer la crème d'amande pistache. Dans un cul de poule, je place le beurre mou avec le sucre. J'ajoute la poudre de pistache et l'œuf. On fouette jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Ma pâte sucrée est pré-cuite, je retire les billes d'argile. Je viens y étaler ma crème d'amande. Étalez bien avec une spatule pour avoir la même épaisseur partout. Et on réenfourne à 150 degrés pendant 15 minutes. Voilà, ma crème d'amande est cuite. Il est temps de préparer la crème pâtissière pistache. Dans un cul de poule, je place le sucre, les œufs et la fécule.
Dans un poêlon, je vais faire bouillir le lait avec la gousse de vanille. Une fois l'ébullition atteinte, je viens verser un peu de lait chaud sur mon mélange précédent. Je reverse le tout dans la casserole. J'y ajoute ma poudre de pistache. Et on va faire cuire cette crème pâtissière en fouettant en permanence jusqu'à ce que la crème épaississe. Quand la crème pâtissière est épaissie, je viens directement la verser sur mon fond de tarte. J'étale ma crème pour qu'elle vienne bien à ras du bord. Je vais placer la tarte au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures pour que la crème pâtissière soit bien prise. Il est temps de procéder au montage. Je viens déposer ma gelée de fruits rouges sur la crème pâtissière. Je dépose de beaux morceaux de fraises tout autour de la gelée. Et je place ensuite une quantité colossale de fraises dessus. C'est une tarte aux fraises, donc ne lésinez pas sur le fruit. Il ne reste plus qu'à ajouter quelques pistaches et ma tarte fraise pistache est terminée. Je la trouve super belle, très élégante. Il ne reste plus qu'à la déguster. Et bien voilà les amis, une tarte fraise pistache ultra rafraîchissante. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.